Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul et je pensais pas avoir autant de livres à vous présenter puisque j'ai toute une pile que, regardez, ouf, c'est lourd tout ça, là, comme ça pèse. En fait, il faut dire qu'il y a des bandes dessinées qui sont méga lourdes. Donc voilà, je reprends, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo book haul. Book haul de janvier, c'est quasiment que des livres que j'ai pris quasiment au mois de janvier. Il y en a deux qui datent de décembre, mais je pense que vous m'en porterez par rigueur. Des bandes dessinées, notamment 1, 2, 3, 4, 5, 6, des emprunts médiathèque et des gros pavés. J'ai hâte de vous les présenter. Je tenais aussi à vous remercier chaleureusement pour vos messages sous ma dernière vidéo. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait très plaisir. Voilà, ça me met en joie. Voilà, ça m'a juste montré à quel point ça m'avait manqué et je suis très contente de pouvoir filmer à nouveau. Voilà, donc en plus aujourd'hui j'ai une belle lumière, il fait un grand ciel bleu devant ma fenêtre, c'est magnifique. Voilà, je suis prête pour commencer cette vidéo. Écoutez, je vais partir dans le sens où se présentent les livres à moi, ce sera le plus simple, et je vous propose qu'on commence tout de suite avec Notre-Dame de Paris de Victor Hugo aux éditions Folio Classique. Pourquoi j'ai pris ce livre? Il me tentait depuis un petit moment déjà, ça faisait longtemps que je voulais le lire, et il se trouve que j'étais à Paris il y a quelques semaines, j'ai passé un week-end là-bas, et je ne peux pas m'empêcher de passer à la librairie Shakespeare & Co à chaque fois que je passe un week-end là-bas. Donc c'est une librairie qui se situe près de Notre-Dame, sur les quais. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer, on la voit très très souvent en photo sur Instagram, c'est une belle librairie, alors forcément les gens en profitent, il y a des beaux escaliers à l'intérieur avec une vue magnifique et un chat et un piano, enfin bref on y est bien, moi je trouve qu'on y est bien qu'à chaque fois il y ait pas mal de monde. Bon, et il se trouve que je vois difficilement où mieux acheter Notre-Dame de Paris de Victor Hugo qu'à Notre-Dame de Paris à Shakespeare & Company. Ça me paraît quand même incroyable de pouvoir acheter le livre vraiment à 2 pas d'une parvis de Notre-Dame, sachant que dans la librairie on vous propose un petit tampon à l'effigie de la librairie avec le logo avec marqué kilomètre zéro Paris, puisque c'est une borne d'indication du kilomètre zéro qui se situe sur le parvis de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, je connais un petit peu l'histoire vite fait avec le film Disney, la comédie musicale, et je sais que ça ressemble pas trop à ça, hein, le roman de Victor Hugo, je m'en doute. Mais voilà, j'ai très très envie de le lire. J'ai aussi L'homme qui rit dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, mais qui m'intimide. En fait, les deux m'intimident, c'est de gros pavés. Et pourtant, je sens que ça pourrait me plaire. Là, le peu de pages que j'ai lu 3 pages. Et de suite, je trouvais ça assez chouette comme ambiance. Et voilà. J'ai hâte de le lire. N'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous l'ont lu, si c'est aussi intimidant que ce que je me l'imagine ou si ça va. En tout cas, je suis très contente de l'avoir et j'aimerais le lire très prochainement. Ensuite, un livre que je suis allée prendre chez mon papa, que j'ai retrouvé un peu dans les vieux livres, et franchement, heureusement, parce que j'étais à 2 doigts de l'acheter. Pour vous dire, voilà, je retrouve des livres par hasard dans mes bibliothèques. Il s'agit de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, ici chez Castor Poche, une édition jeunesse, vraiment, vraiment, vous savez, les éditions qu'on lit un petit peu au collège. Alors, pourquoi j'ai pris ce livre? Tout simplement parce que il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, j'ai découvert le Disney La planète au trésor, que je n'avais jamais vu. Voilà, mieux vaut tard que jamais, et je l'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce dessin animé, je l'ai trouvé super, j'ai adoré le mélange des genres, j'ai adoré que ce soit à la fois de la SF, de la fantasy, de l'aventure, de l'action, enfin c'était plein d'émotions, la musique Un homme libre est incroyable, je la trouve formidable. Bref, j'ai adoré ce Disney et c'est à la fin dans les crédits que j'ai vu que c'était inspiré du livre de Robert Louis Stevenson. Alors j'imagine peut-être le côté SF en moins, j'imagine que là on est plus sur le côté île au trésor, mais écoutez, je me dis que ça peut être super. En plus, le résumé a l'air canon, je vous le lis. Jim Hawkins, jeune garçon courageux, s'embarque sur un navire à la recherche d'un trésor enfoui sur une île déserte. Il se trouve alors aux prises avec des pirates patibulaires, notamment un certain Long John Silver, doté d'une jambe de bois. Cette aventure incroyable nous plonge dans le monde des pirates sanguinaires, plus vrais que nature, qui s'entre-déchirent sur une île brûlée par le soleil. Plongé dans une véritable histoire de pirates, devenue un classique de la littérature. Voilà, donc on est vraiment dans l'imaginaire pirate, voilà, Pirates des Caraïbes, tout ça. Donc je pense que ça peut beaucoup me plaire et bah écoutez, ma foi, j'ai hâte de le lire. Je ne l'ai pas lu quand j'étais au collège ni au lycée, donc si jamais vous avez un avis dessus, n'hésitez pas aussi à me le dire. Toujours à Shakespeare & Company, je reviens dessus, je me suis pris Eragon de Christopher Paolini, le premier tome, donc là il est en anglais, puisque donc Shakespeare & Co est une compagnie,
est une librairie anglophone, principalement. Bon, on y trouve quelques livres en français à l'accueil, mais globalement ce sont des livres en anglais. Et la personne qui m'a accompagnée dans la librairie, Eragon fait partie de ses livres préférés. Voilà, me l'a vivement conseillé, et pareil, je ne l'ai jamais lu, j'en ai entendu beaucoup de bien, et je me dis pourquoi pas une histoire de dragon, de fantasy, jeunesse, ça fait longtemps que j'en avais pas lu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que ça parle de dragon. Et c'est déjà pas mal, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Un garçon, un dragon, un monde d'aventure. Quand Eragon trouve une pierre bleue polie dans la forêt, je traduis comme ça, hein, il pense qu'il a découvert que la chance... Attends. Ouais, en gros, la chance lui sourit puisqu'il va pouvoir acheter de la viande à sa famille pour l'hiver. Mais quand la pierre amène un dragon hatchling, je n'ai pas le mot, Eragon réalise bientôt que il a remué tout l'Empire. Voilà, en gros, il a foutu le bordel en trouvant cette pierre bleue dans la forêt. Je pense que ça peut me plaire, j'adore la fantasy, j'adore les dragons, et j'aime bien la littérature jeunesse. Écoutez, tout ça réuni en un tome, je pense que ça peut être... en 4 tomes, pardon. Et l'anglais m'a l'air ok, je pense que ça pourrait aller. On verra bien, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, là je suis très contente de vous présenter ce livre, et je suis hyper ravie de l'avoir en main. Il s'agit de Enquête d'un grand peut-être, le guide de la littérature ado de Tom et Nathan Lévesque, que je suis ravie d'avoir. Ils ont été adorables, ils m'ont proposé de le recevoir parce que j'avais pas pu participer à la campagne de crowdfunding, et du coup il y avait aussi, avec un marque-page et une carte, deux garçons qui font des trucs brillants en ce moment, et notamment ce merveilleux guide de la littérature jeunesse qui franchement est super, avec des thèmes, des nouvelles, des incontournables, une approche donc de cette littérature que je trouve formidable, et que ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir feuilleter, trouver des idées. Je pense qu'au niveau pédagogique, dans les médiathèques, dans les écoles, ça doit être super à avoir sous la main. Voilà, avec les enfants, mais pas que, justement. Donc la maquette est absolument magnifique, le travail éditorial, je suis complètement fan. Voilà, GG à vous les gars, c'est super, c'est trop beau. Magnifique livre que vous pouvez retrouver en librairie, bien entendu. On m'a aussi proposé de recevoir en fin d'année, quand le livre est sorti, le tome 1 de Lou Sonata, la deuxième saison. Donc c'est la nouvelle saison de Lou. Il y avait la saison 1 avec les 8 BD de 48 pages à peu près, et là on est sur un format de 234 pages, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti début décembre. Et dans cette histoire, on va suivre Lou, jeune femme maintenant, qui a, je pense, 19-20 ans tout frais, qui, vous voyez, emménage dans son nouvel appartement dans la ville de Tigre. Son appartement a l'air canon. Attendez, voilà, comme ça, son nouvel appartement dans la ville de Tigre, Tigre avec un Y, et il y a des statues de tigres partout, voilà, et elle découvre cette ville et cette nouvelle vie d'adulte. Elle est toute seule, elle apprend à vivre toute seule, elle apprend à se faire de nouveaux amis, à aller à la fac, et elle se demande si c'est bien là qu'est sa place, et elle se demande tout court où est sa place et qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie. Qu'est-ce que j'aime Lou. Voilà. Alors c'est pas le tome qui m'a le plus marqué, mais ceci dit je m'en approche beaucoup, puisque, comment dire, je trouve que c'est un personnage vraiment formidable, très réaliste, très humain, et que je suis ravie de voir évoluer. J'en ai déjà parlé dans mon book haul, dans mon bilan 2020, j'aimerais en parler mieux dans un point lecture qui lui sera dédié, mais Lou c'est vraiment l'héroïne que je suis contente d'avoir dans ma vie, tout simplement, et que je suis contente d'avoir découvert assez tôt et de pouvoir suivre, puisque je la trouve très inspirante, et en tant que jeune femme, je la trouve très chouette, malgré ses doutes, malgré ses bêtises, malgré parfois ses maladresses. Je trouve que c'est un personnage qui évolue de manière très intéressante, qui se pose plein de questions, qui découvre un petit peu la vie aussi. Et pour le prochain point lecture, je vais la relire parce que il y a une expérience interactive où vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Bim Bim. Vous scannez la couverture et en gros vous pouvez écouter l'album, la bande originale de la bande dessinée qui a été composée pour l'occasion. Et donc en même temps, voilà, c'est une expérience assez formidable que j'aimerais faire avant mon prochain point de lecture. Quand je l'ai reçu, j'avais pas pu avoir de quoi écouter, etc. Mais du coup maintenant oui, et j'ai hâte. Toujours en bande dessinée, je me suis pris La rose la plus rouge s'épanouit de Liv Stromkist, aux éditions de Rackham. Couverture absolument incroyable, moi je la trouve vraiment magnifique. Donc il s'agit d'une bande dessinée d'une autrice, illustratrice
suédoise, si je ne dis pas de bêtises. Le style de dessin est un petit peu particulier, je vous l'accorde. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Ou pas, ou on n'a pas d'avis. Moi, comment dire, je suis pas spécialement repoussée par les dessins, c'est pas ce que je préfère non plus, c'est tout en noir et blanc. Mais par contre, c'est extrêmement dense en termes d'écriture. Vous voyez, il y a beaucoup de pages de texte. On est sur un... Je sais pas si on peut appeler ça un essai, je dirais plutôt une prise de parole sur ce que c'est l'amour aujourd'hui au XXIe siècle, quand Leonardo DiCaprio, par exemple, est capable d'enchaîner une vingtaine de conquêtes amoureuses. Mais peut-on vraiment parler d'amour? Est-ce qu'il tombe vraiment amoureux? Là est la question. Qu'est-ce que c'est l'amour aujourd'hui? Donc voilà, donc ça pose plein de questions. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça fait de... Comment nos sociétés un peu plus individualistes nous a fait poser plus de questions sur nous que sur l'autre, et c'est très intéressant. Elle s'appuie beaucoup sur des philosophes, des auteurs, des autrices pour parler de sujets très importants, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que c'est très agréable d'avoir des auteurs cités et d'avoir comment dire, de la ressource culturelle. Voilà, c'est pas juste son avis, elle prend aussi de la ressource ailleurs, et c'est très très intéressant. Il y a un point de vue aussi assez féministe que je ne recherchais pas spécialement, mais en tout cas qu'on ressent à travers ces mots. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis ici. Je pense que c'est un livre qu'il va falloir que je relise et je prends le temps de le découvrir, je ne veux pas le rusher, ça sert à rien, voilà, je veux juste le découvrir tranquillement. Mais ça me parle pas mal, et je pense que le prochain que je me prendrai, c'est Les Sentiments du Prince Charles, qu'on m'a beaucoup conseillé également. Ensuite, un livre qu'on m'a conseillé sur Twitter, puisque j'avais demandé par tweet si vous aviez des recommandations de bandes dessinées, de comics, d'œuvres culturelles geeks à me conseiller. Et il y a notamment la saga de Grimm qui est ressortie dans les commentaires, et lorsque j'en ai parlé sur Instagram de mes emprunts, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il était absolument super et vraiment qu'ils avaient adoré. Donc j'étais très surprise, moi je ne connais absolument pas, ça va être la découverte et je suis très contente de l'avoir trouvé à la bibliothèque. Donc voilà, de Jérémy Moreau aux éditions Delcourt Images. Et donc là on est en Islande. Alors je ne sais plus exactement à quelle époque, 1800, je vais vous lire le petit résumé qui est au début. Tac tac tac. Alors... Au XVIIIe siècle, l'Islande vit la période la plus sombre de son histoire. Elle s'est enfoncée progressivement dans une misère totale à la suite d'une incroyable série de catastrophes naturelles, famines, hécatombes de bétail, épidémies, éruptions volcaniques. Sous le joug danois depuis 1380, elle est totalement négligée et isolée, entièrement dépendante commercialement du Danemark, qui lui extorque ses seules ressources importantes. Voilà. Donc on est en Islande, il y a pas mal d'années de cela, mais voilà, ça donne envie de prendre un sac à dos et d'aller en Islande en fait. Concrètement, regardez-moi, je ne sais pas quelle technique est utilisée pour les planches, je ne saurais pas vous dire, mais c'est absolument somptueux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les couleurs, bon, voilà. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'imagine qu'on va suivre ce bonhomme là dans son aventure. Je n'ai pas de nom, pas de famille, pas de terre, pas de possession. Pour eux, je ne suis personne, mais je vais leur montrer qui je suis. Le temps d'une vie, chacun de mes actes, comme autant de pierres posées pour construire l'édifice final. Car ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai un volcan dans l'âme. Et enfin, je termine avec 3 bandes dessinées de la même saga que j'ai découvert. J'avais découvert ça avec Ninon. C'était Ninon qui m'en avait parlé. Donc Ninon des carnets d'Opaline. Je te fais des bisous si tu passes par là, ma Ninon. La saga des ogres dieux. Donc là, on a le premier tome, pardon, la saga des ogres dieux, le premier tome petit de Hubert et Gatignolles, et j'ai aussi donc trouvé le tome, attendez, 3, donc ici, qui s'appelle Le Grand Homme, et le tome 2, il me semble que c'est celui-ci, 2100, je vais vérifier, il me semblait que c'était 2100 le deuxième tome, je ne sais pas, c'est pas indiqué, ce n'est pas indiqué. Je ne sais plus, je vérifierai de toute façon avant de le lire, hein, ça me paraît plus judicieux, mais je sais que le premier c'est petit. Alors celui-ci, que je trouve absolument magnifique, aux éditions Collection Métamorphose de chez Soleil, vous savez c'est le livre somptueux, toujours très très beau, très magnifique. On est sur du noir et blanc, on est sur un format très très grand, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à mon cadre d'appareil photo et à ma tête.
On est sur du noir et blanc avec des dessins et un contraste vraiment très très beau. On est sur une ère, je dirais, vous savez, l'ère un peu des cathédrales, c'est assez somptueux. Et moi, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est que en ce moment, je joue beaucoup à un jeu vidéo qui s'appelle Dark Souls et qui a une zone en particulier qui s'appelle Anor Londo, que je trouve magnifique, et il y a une cathédrale qui est immense, donc une très grande cathédrale par rapport à votre bonhomme. De toute façon, les cathédrales, c'est très grand. Et en fait, je vous explique pourquoi ça m'y a fait penser. En fait, dans cette cathédrale d'Anor Londo, elle a été construite pour qu'elle puisse à la fois accueillir les humains, donc les gens petits, et les géants. Et donc, vous avez à un moment donné une grande porte de ferraille, enfin une grande porte de fer, de métal, un portail en fait, voilà, un portail. Et vous avez donc la grande porte en portail, enfin en fer, et à l'intérieur une découpe plus petite pour les humains, donc ça fait une petite porte pour les humains et une grande porte pour les géants. Et pareil, à l'intérieur de la cathédrale, vous avez un ascenseur de chaque côté, et ouais, une espèce d'ascenseur mécanique, et vous avez un ascenseur pour les humains et un ascenseur pour les géants. Bref, pourquoi ça m'y a fait penser? Parce que ici, on est vraiment dans cette thématique-là, on a des espèces de cathédrales, vous voyez, et puis on a des petits et des géants, et bon, ben voilà, il n'a pas suffi plus pour m'y faire penser. Je vous lis la 4e de couverture. Toute l'histoire d'une famille et de ses membres nous est contée à travers celle de petits, nés à peine plus grands qu'un humain. Héritage, coutume, tiraillement, un superbe récit gothique autour du déterminisme familial. Déjà de base, le déterminisme, c'est un thème que je trouve très intéressant, et le gothique, c'était le mot que je cherchais pour vous décrire l'ambiance, mais vous voyez là, ça, ces cathédrales, ces plans-là, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais c'est absolument somptueux, et voilà, ça m'y a fait penser. Et donc il me semble que c'est l'histoire d'une famille de géants qui, au fil des générations, deviennent de plus en plus petits, et là on va suivre le tout petit minuscule, qui du coup est un peu l'hérésie de la famille, je crois que c'est ça, je voudrais pas dire de bêtises. 4 tomes sont sortis, donc petits. Ensuite on a, il me semble, 2100, je ne vais pas lire les résumés parce que je ne compte pas me spoil si jamais il y a possibilité, Le Grand Homme, et il y a un 4e tome qui est sorti, je n'ai plus le nom, et par contre, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que la saga n'est pas terminée, et il semblerait que l'un des auteurs se soit suicidé, je crois, l'année passée, donc pas sûr qu'il y ait une fin, enfin je sais pas trop, je sais pas si les livres peuvent se lire indépendamment, enfin bref, voilà, un des auteurs est décédé, donc je ne sais pas ce qu'il en est de la suite. En tout cas, j'ai eu d'extrêmement bons retours pour les premiers tomes, enfin les 4 premiers tomes, où j'ai eu que des avis très positifs. Et je voulais vous rajouter un autre truc, oui voilà. En plus de ça, vous avez donc intercalé dans le livre, donc là le livre des aïeux, admettons le roi Dieu, et vous avez ensuite une page de texte, enfin une ou 2 pages, ouais voilà, 2 pages de texte, un petit peu portrait qui vous raconte son histoire. Et ensuite on repart sur la bande dessinée. Et ça je trouve ça trop chouette. Il y a un côté je trouve mythologie, arc familial qui me plaît pas mal. Bref, je vous en parle comme si je l'avais lu alors que je ne l'ai pas encore lu. J'ai aucune fichue idée de quoi ça va parler, mais j'ai extrêmement hâte de le faire. De toute façon ça ne saurait tarder, je vous le présenterai pour mon point lecture de février, étant donné que j'ai 3 semaines pour les lire, pour les rendre et pour vous en parler. Et voilà, cette vidéo est terminée, je suis à bout de souffle, je sens que j'ai besoin de respirer, que j'ai parlé assez vite. Mes excuses, je ferai attention à parler peut-être moins vite la prochaine fois. Je suis absolument ravie de vous avoir fait cette vidéo, ça me fait très plaisir. La prochaine, je pense, sera soit un point lecture, soit un favori. Mais voilà, les 2 prochaines ne sauront tarder à venir. Je suis extrêmement contente de vous partager tout ça et de pouvoir faire ces vidéos, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas bien sûr à me dire comme d'habitude si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez appréciés ou pas, donnez-moi votre avis et n'hésitez pas à me dire si vous, en ce début de janvier, vous faites de très belles découvertes. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!